Nous sommes le 5 août dans les bas de l'Entre-deux. C'est le 32e jour de tournage de la saison 7 d'OPJ, sur les 39 jours prévus au total. Il est 8h30. Sur place, une cinquantaine de personnes s'affairent. Le programme est millimétré et chaque minute compte. Ce rythme intense, c'est le quotidien des petites mains d'OPJ qui travaillent derrière et devant les caméras et enchaînent les longues journées pendant plus d'un mois. Isabelle Richard est auxiliaire de régie. C'est elle qui m'accueille sur le site du tournage. Ce jour-là, les scènes sont tournées dans une grande villa avec piscine. Parmi les missions d'auxiliaire de régie, il y a notamment trouver les décors et les lieux en amont du tournage. Il y a aussi acheminer la signalétique, gérer les déplacements ou encore faire la circulation si les séquences l'obligent. En résumé, elle doit être réactive, ponctuelle et tenir le rythme d'une journée passée à courir à droite à gauche. Voilà, il y a plein de corps de métier et c'est assez militaire. Du coup, il y a forcément un chef, c'est-à-dire un général. Et après, il va y avoir des adjoints, des premiers ou des auxiliaires. Parce que chaque poste est défini et personne ne doit intervenir sur les tâches de quelqu'un d'autre. Sinon, la machine déraille et tout est optimisé. Chaque minute compte, donc il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Donc tout le monde est en train de se préparer. Il y a l'équipe caméra qui est en train de préparer ses caméras, donc il y a plusieurs éléments. Il y a la mise en scène, il y a mon chef qui est là. Bonjour. Et Rodolphe. Du coup, une journée de tournage va se dérouler, va être séquencée en plusieurs séquences. Et dans chaque séquence, tu vas avoir des plans. Et en gros, en fait, là, par exemple, dans cette journée aujourd'hui, on va tourner un peu moins de 8 minutes utiles. 8 minutes utiles, c'est 8 minutes de feuilleton, en fait. Dans une journée, c'est entre 7 et 10 minutes de feuilleton. Voilà. Ça donne vraiment une idée du travail qu'on fait parce que c'est énorme. Une mise en place pour tourner une première scène, ça peut prendre 1 heure et demie de technique avant que ça parte, en fait, le top parte. C'est la mise en scène avec les chefs de poste qui sont en train de faire le déroulement de cette première scène. Donc ils essayent de voir tous les axes caméra, il y a le chef électricien qui est là pour la lumière, il y a la script qui vérifie tous les raccords et la cohérence des scènes, les cadres. Pour bien comprendre l'envers du décor et les rouages d'un tournage, j'ai suivi les équipes d'OPJ pendant une journée. Alors moi c'est David Lautrette et je suis caméraman. Ça fait une dizaine d'années. Moi je travaille sur OPJ depuis la saison 2 parce que la saison 1 se tournait en Nouvelle-Calédonie. Alors mon métier consiste en fait à reproduire de manière la plus fidèle les idées du réalisateur. Les journées sont très chargées mais on passe de bonnes journées. L'équipe, on a la chance d'avoir une équipe qui s'entend bien. On se connaît depuis plus de 10 ans pour la plupart et donc il y a une belle synergie entre nous. Une journée type pour moi sur OPJ va consister, en fait on va arriver entre 6h et 6h30 et pendant que les assistants caméra préparent le matériel pour tourner, nous on va aller sur le plateau avec le réalisateur généralement et puis on va se mettre d'accord, on va passer en revue un peu toutes les séquences qu'on va tourner dans la journée et on va se dire là on verrait bien, on va avoir cet axe là en fonction de l'heure, en fonction du soleil, etc. On va se dire on aimerait bien tourner ça, avec quel objectif, quel moyen technique on va utiliser, que ce soit un slider, une grue, peu importe. Et on a chacun nos spécialités. L'avantage c'est qu'à force de travailler ensemble, on se connaît par cœur et on ne se pose plus la question de qui fait quoi. On s'organise autour de ça. Oula, je suis pas un peu fort pour toi là? Ça tape là. Il me faut un 404 s'il vous plaît. Pour avoir la plus belle image possible, en général, on va regarder la position du soleil. On va régler notre séquence en fonction de ça, on va placer les comédiens en fonction de ça et on va mettre de la diffusion sur leur visage pour que le soleil ne soit pas aussi dur que maintenant, pour que ce soit doux. Généralement on peut mettre des filtres devant la caméra, surtout pour les modèles féminins, et on va privilégier des longues focales pour avoir un beau flou dans l'arrière-plan.
fait des bateaux. C'est pour imiter un petit peu la lumière extérieure pour que ça rentre plus facilement dans le salon et ça permettra d'avoir une lumière plus d'ambiance. Vas-y. Non, les potes ils font chier. Du coup on reste un peu plus par ici. Je pense que il y a plus de Florian Thomas, réalisateur sur le tournage, m'explique quelles scènes vont être tournées aujourd'hui. Pour la saison 7, ce sont 3 plateaux qui tournent simultanément, avec environ une centaine de personnes réparties sur les 3 sites. Aujourd'hui, on est sur l'équivalent de 2 ou 3 séquences. Mais en vérité, il y en a 2 grosses. Une grosse dans le sens où c'est une scène de crime, donc ça veut dire beaucoup de comédiens, beaucoup de détails à les filmer, des déplacements assez importants, etc. Donc ça prend un petit peu plus de temps que des séquences, on va dire, de dialogue habituels. Voilà, c'est un peu plus découpé, il y a un peu plus de plans. Voilà, et comme c'est encore une fois, tout ça c'est des débuts d'épisodes qui sont primordiaux pour nous parce qu'on a envie d'accrocher le spectateur et qu'il nous suive jusqu'au bout. Du coup, c'est des lancements d'enquête, donc on essaie d'y apporter du soin. Je m'appelle Audrey Mulin, et je suis script. Merci. Allez. Je suis responsable de la continuité, mon métier s'appelle script. Donc je suis en effet garante du scénario, donc faire en sorte que les intentions qui sont écrites dans le texte, on les retrouve pendant la mise en scène des différents réalisateurs et surtout qu'il y ait une harmonie entre les différentes équipes. Et je remplis des rapports montage qui sont un peu un carnet de bord de ce qui s'est passé sur le tournage et ça je le transmets aux monteurs pour qu'eux ils puissent commencer à monter même si les réalisateurs ne sont pas avec eux. Toute la partie extérieure est bien. Donc moi je m'appelle Bottin Xavier et je suis assistant régisseur adjoint costume. En gros je suis l'assistant du costumier et donc aussi du régisseur adjoint et donc je m'occupe un peu de la logistique de ce qui va être des costumes, des loges, du HMC comme on dit, donc habillage, maquillage, coiffure. Voilà, et je suis l'assistant aussi du costumier, je fais de l'habillage figuration. Ce matin, j'ai commencé donc avec un autre assistant où on monte le HMC. On va faire en sorte, on va tout sortir, on va sortir tout le matériel et les costumes dont on va avoir besoin pour la journée. On va aussi réceptionner des costumes qu'on a en transfert, donc avec d'autres équipes, parce que là on a 3 équipes sur le tournage. Et ensuite, je pars à l'habillage quand tout est fait, que les chefs de poste sont arrivés. Et j'assiste le chef costumier, la maquilleuse et voilà. Bah là, on est sur quelque chose de contemporain, vraiment contemporain et plutôt basique parce que c'est une série policière, donc il n'y a pas énormément de fantaisie. Voilà, c'est pas comme des costumes d'époque. J'ai jamais été comme ça. Élodie Merlier, chef maquilleuse. Sur le tournage d'OPJ, je maquille et coiffe tous les comédiens, tous les matins et je les raccorde toute la journée. Comme tout est cross-bordé, on change de jour, donc on change de maquillage, de coiffure. Il y a toutes les blessures, tous les cadavres. C'est une série policière, donc on a beaucoup de petites blessures, de coups, de bagarres et de morts. Je suis Juliette Gornet et donc sur cette série, je suis répétitrice / coach. Et donc mon rôle, c'est d'être un soutien pour les comédiens. Alors évidemment les comédiens principaux de la série qui ont énormément de textes et qui travaillent sur différentes enquêtes. On passe d'une enquête à l'autre dans la même journée, donc c'est assez compliqué parfois de se situer où on en est dans l'histoire. Donc je suis là aussi pour leur resituer un peu le contexte de leur personnage et puis pour les aider vraiment à faire des italiennes, donc leur donner la réplique et pour qu'ils puissent avoir le texte le plus fluide possible au moment du tournage sur le plateau. Frédéric Bell, elle a ses méthodes de travail, donc ça va juste être un peu d'italienne, de travail, de répétition de texte quand elle a besoin. Et puis l'autre comédienne qui vient à la journée pour un petit rôle, là effectivement on a travaillé sur c'est quoi son objectif, même si c'est une petite séquence, c'est important de savoir en fait pourquoi on fait une action, pourquoi on est là, d'où on vient et qu'est-ce qui a à jouer en fait. Pourquoi est-ce qu'elle dit ce texte-là? On ne dit pas juste un texte, en fait il y a toujours une partie, pourquoi je fais quelque chose, comme dans la vie, en fait on sait pourquoi on fait les choses, donc c'est pareil pour le personnage, on essaye d'expliquer pourquoi est-ce qu'on dit ça, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça. Et je vous préviens, si monsieur n'y est pas, moi j'appelle la police.
Marion Rivière et troisième assistante caméra. Alors moi je m'occupe de tout ce qui est écran sur le plateau surtout, c'est-à-dire permettre à tous ceux qui en ont besoin, dont le réalisateur, d'avoir une image, qu'ils puissent voir le cadre, tout ce qui se passe au jeu. Je m'occupe beaucoup aussi des batteries, donc, pour que tout puisse fonctionner. Je suis dans l'équipe caméra avec du coup 2 autres personnes. Et puis je fais aussi plein d'autres choses. J'ai un boîtier qui peut en fait enregistrer ce qu'on est en train de faire. Donc je peux faire des relectures au réalisateur, à la script, à tous ceux qui en ont besoin, pour des raccords, pour visionner des mouvements de caméra, en fait, même pour le chef opérateur. Donc je suis un peu avec plein d'autres personnes et c'est ça qui me plaît dans le métier. Ce qui me plaît le plus, surtout du fait de tourner ici, ça va être de découvrir en fait les paysages. Et puis toutes les problématiques qui sont autour, le terrain, le relief, et c'est ce qui est le plus challengeant puisque du coup on peut découvrir et en même temps trouver des solutions, ok, comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça, pour avoir le meilleur résultat, d'être d'une meilleure aide pour le projet et être un soutien, un support tout simplement. Je pense que les séquences que j'ai préféré tourner, c'était au niveau des bassins et des cascades. Donc vraiment des endroits un peu compliqués d'accès, et puis faut faire attention, il y a de l'eau juste en dessous, on a les caméras dans les mains, et c'était le plus stimulant en fait, et le plus sympa puisqu'on était vraiment au cœur de l'île, dans la nature, et je trouvais ça vraiment super intéressant. L'homme présente une plaie nette à l'arrière du crâne. Alors je suis Julien Gébrel, je suis ingénieur du son du plateau. Donc mon rôle c'est de prendre le son des comédiens. Donc la comédie et tous les sons dont on aura besoin en montage. Et en gros techniquement je dois mettre des micros dans les vêtements, planqués. Et Dimitri, mon assistant, et mon stagiaire, eux font la perche. Donc qui permet de récupérer aussi les dialogues. Puis voilà, c'est moi qui signe et qui livre toute la bande son à la post-prod. Là maintenant que les micros sont installés, là on est en train de faire la répète, donc on est en train de placer les micros, on surveille si les perches ne sont pas dans des reflets et compagnie. Et puis une fois que tout est prêt, que tout est calé, moi je vais mixer en fait, le son à l'image. Donc en fait on va entendre uniquement le comédien qui parle pour simplifier la chose. Si on a 10 comédiens, on ne laisse pas tous les micros ouverts, on n'ouvre que celui qui parle. Donc voilà. En fait toute la gestion du son est basée sur cette histoire de montage. C'est-à-dire que si 2 comédiens discutent et que derrière on a par exemple un groupe qui joue de la musique, ça va être une gestion différente. Il va falloir gérer la musique à part, l'enlever quand les comédiens parlent, la remettre après en montage. Voilà, c'est ce genre de petits trucs et à l'image c'est un peu la même chose. Plusieurs scènes qui ont été compliquées parce qu'on va très vite. Bon, les scènes de cascade en général c'est un peu compliqué, mais on a des scènes au pied d'une cascade par exemple, et surtout une scène d'émotion au pied de la cascade. Donc automatiquement on a une cascade qui fait un bruit de fou, et une scène d'émotion qui ne peut pas être jouée fort au niveau du volume sonore des comédiens. Donc ils chuchotent quasiment avec la cascade à côté. Donc là, si nous on ne peut vraiment pas faire notre travail à ce moment-là, il y a des postes synchro qui sont organisés. C'est-à-dire que les comédiens vont être réenregistrés en studio après. Et donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est enregistrer une cascade propre et compagnie, qui vont remonter après, refaire tout en studio, si vraiment on est battu, qu'on n'y arrive pas. Après, il y a toujours des petites méthodes, c'est qu'on peut refaire un peu de texte un peu plus loin, mais il faut le synchroniser à l'image. Donc, on a parfois, de toute façon, si on tourne par exemple une séquence de cyclone, on n'aura peut-être pas de vent ce jour-là, donc on aura des très gros ventilos qui vont faire du vent. Et à ce moment-là, on a toujours un son de ventilo sur les prises, donc ça devient du son témoin, qui est refait en post-prod après. Il y a un très gros travail de montage. Déjà tout le travail artistique, il est fait en montage après. Le travail technique de tout ce qui est raccord aussi. Donc ce dont je te parlais au niveau du son, ils ont les mêmes contraintes à l'image avec la lumière. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, soleil, on ne peut plus tourner, ombre, on tourne. Avec les comédiens, quand on leur met des parapluies dessus, par exemple, on peut croire que c'est parce que c'est des stars ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça en fait. C'est qu'on ne peut pas les avoir bronzés sur une scène
et moins bronzés sur une autre. Donc ils doivent garder le même teint de peau tout le temps. Donc il faut les protéger du soleil pour pas que ça change au fur et à mesure de la séquence. Je me présente, Florian Pascal. Sur le tournage, en fait, je joue le rôle d'un policier. Donc une scène de crime, il y a des policiers, effectivement, une série policière, donc le policier qui passe. Tout simplement, voilà. La 3e, 4e saison que je joue, c'est le rôle de figurant pour la série OPJ. Alors souvent, figurant policier, toujours en tenue d'uniforme, on est à l'extérieur. Parfois, je fais le rôle de silhouette, c'est-à-dire silhouette, c'est un échange assez bref avec un comédien, une interaction. Ce n'est pas un échange verbal. Donc c'est toujours intéressant, c'est une expérience. Eh bien, je m'appelle Pierre Briouat et je suis second assistant mise en scène sur OPJ. J'aide à l'organisation globale de la série, à la diffusion des informations et j'aide à l'organisation de la feuille de service. C'est une feuille de convocation qu'on envoie à chaque technicien la veille de chaque jour de tournage avec toutes les infos, le matériel dont on aura besoin, l'heure de convocation de chacun, les adresses, etc., etc. Benjamin Paulin, et du coup chef électricien sur la série. En gros, moi je suis en relation avec le chef-op. Le chef-op, il a la partie création de la partie lumière de l'image. Et moi je vais être ses petites mains. On va s'occuper d'installer les projecteurs, de les régler, pour essayer de recréer ses envies de lumière à l'image. Voilà, concrètement. Puis après, il y a toute la partie électricité, la gestion de l'électricité sur le plateau. Du coup, Fredo, je pense que ce que tu peux faire, c'est que le 300, on peut le rentrer. Fredo ? Ce jour-là, l'héroïne Samantha découvre avec effroi le corps de son associé, mort, aux côtés de ce que l'on pense être sa maîtresse. L'intrigue est lancée et l'enquête peut commencer. Pour découvrir la suite de l'épisode, il faudra attendre sa diffusion. Le tournage, lui, a pris fin ce jeudi 14 août.